Bonjour les amis fans de l'Olympique Lyonnais, bien dans cette vidéo où on va débriefer rapidement l'interview de Mathieu Louis-Jean qui s'est exprimé sur le mercato actuel, sur les ambitions de la saison, mais d'ores et déjà sur le mercato de l'été si la DNCG nous laisse travailler. Bon, normalement ça devrait être le cas, mais bon, soyons prudents évidemment. Je vais vous parler aussi des jeunes de l'académie. Je suis souvent interrogé sur ce sujet. Est-ce qu'on a des jeunes qui peuvent évoluer en pro? Figurez-vous que hier, Hugo Guillemette était l'invité d'un space sur Twitter. Alors un space, c'est comme une émission de radio, si vous voulez. Et donc, il a parlé des jeunes, il a parlé d'autres sujets aussi, mais c'est surtout sur les jeunes que je vais embrayer. Et ensuite, mercato d'été, je vais vous donner une petite bombe atomique sur Lucas Perry. Je vous ai souvent dit, il ne faut pas trop s'attacher aux joueurs parce qu'ils peuvent ne pas rester très longtemps. Et donc je vous donnerai une info qui arrive du Brésil sur Lucas Perry. Avant d'aller plus loin les amis, je vous rappelle que dimanche après-midi, 14h50, le début du live, je commenterai Olympique Lyonnais Stade de Reims. On espère faire une grosse performance, retrouver enfin la victoire, et donc je vous invite à aller prendre quelques instants pour liker la vidéo, ça aide au référencement, merci d'avance. Passons donc à Mathieu Louis-Jean, vous le savez, directeur technique. Bon, on sait pas trop ce que ça veut dire, c'est pas vraiment un directeur sportif, on va dire que c'est lui qui chapeaute un petit peu tout ce qui est lié au sportif à l'Olympique Lyonnais. Alors ça fait beaucoup de choses et bon, c'est pas très précis. Ce qui est certain, c'est que c'est lui qui va, on va dire, en concertation avec l'entraîneur, en concertation avec John Textor, en concertation avec Michael Gerlinger, le directeur sportif ou le directeur du football du groupe Eagle, de savoir qui va venir à l'Olympique Lyonnais, qui va aller à Botafogo parmi les joueurs lyonnais, etc. etc. Bon, c'est tout un micmac, vous connaissez la sauce. Et donc, il a fait un bilan du mercato hivernal. Alors, il est satisfait, il dit qu'on a pu garder les joueurs qu'on voulait garder. On a été sollicité, notamment sur Clinton Mata. Galatasaray était à fond sur Clinton Mata. Et comme je vous le disais hier, et il l'a confirmé, alors hier ou ce matin, je me souviens plus, je fais tellement de vidéos en ce moment. Mais en tout cas, bon, il a confirmé que Clinton Mata était intéressé et qu'il a fallu discuter avec lui pour lui expliquer qu'on pouvait pas le remplacer, qu'il faudrait qu'il reste au moins jusqu'à la fin de la saison. Et donc, je peux d'ores et déjà vous dire, les amis, que il y a fort peu de chances que Clinton Mata poursuive sa carrière à l'Olympique Lyonnais, puisque le Galatasaray veut lui proposer un contrat de 3 ans avec une augmentation de salaire. Autant vous dire que ce n'est pas du tout l'intention de l'Olympique Lyonnais que donner 3 ans de contrat à un joueur qui a 32-33 ans, malgré le fait, évidemment, qu'on l'adore, qu'il est super pro, que c'est un peu le papa de l'équipe, mais pourra pas lutter avec un contrat revalorisé et sur 3 ans. Ryan Cherki, évidemment, on va pas revenir sur toutes les péripéties du départ avorté de Ryan Cherki. Il a aussi confirmé qu'Ernest Nuama avait été approché, donc évidemment, tous les joueurs de qualité de notre effectif. Il n'a pas parlé de Matic, mais bon, c'est que Matic a été approché, finalement, a décidé de rester. Et il est content, bien entendu, de l'arrivée de Thiago Almada. Il dit que c'est un joueur qu'on suit depuis longtemps à l'Olympique Lyonnais. Alors, est-ce que Thiago Almada a été repéré par l'Olympique Lyonnais ou c'est juste un joueur Textor? Je ne sais pas. Textor suit évidemment la MLS, et donc il aime bien faire venir des joueurs de MLS, d'ailleurs on en aura peut-être encore dans le futur. Donc je ne sais pas. Mathieu Louis-Jean semble dire que c'est un joueur qui a été repéré par la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, qu'il a été recruté et donc est passé par Botafogo pendant 5 mois et que on le récupère cet hiver. Alors il nous dit que Thiago Almada, évidemment, et ça on l'a vu pendant ses premières apparitions, notamment à Nantes où il a sans doute joué trop longtemps, que pour le moment il était très 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 loin de son meilleur niveau physique et qu'il lui faudrait 15 jours à 3 semaines pour être pleinement performant. Bon, on sera patient, vous le savez, en plus, au mois de février, on n'a pas un calendrier de fou. Alors, il a parlé aussi d'un autre arrivant, là, qui n'était pas forcément prévu pour nous. C'est Paulo Fonseca, notre nouvel entraîneur.
Et selon lui, eh bien écoutez, on sent déjà la patte de Paulo Fonseca à l'entraînement. Alors faut dire que comme je l'ai dit ce matin, Paulo Fonseca, c'est pas Pierre Sage, fini la calinothérapie, c'est la thérapie, j'arrive plus à parler. C'est plutôt un coup de pied au derche si tu fais pas ce qu'on demande, donc évidemment ça change un peu les habitudes des joueurs. Comment vont-ils répondre? On ne sait pas, on espère qu'ils vont bien répondre, mais c'est pas forcément évident. Une des priorités pour Paulo Fonseca, c'est de construire un bloc défensif. On voit bien que défensivement, on est quand même hyper en difficulté. J'ai publié une stat dans l'onglet communauté où on voit que Lucas Perry est le gardien de Ligue 1 qui a fait le plus d'arrêts depuis le début de la saison. Quand même, pour une équipe qui veut jouer le podium, c'est quand même pas fabuleux. Donc c'est ça, sa première mission. Et ensuite, évidemment, eh bien, pratiquer le jeu traditionnel de Paulo Fonseca, c'est-à-dire un jeu offensif et attractif, comme dirait Peter Bosz. Selon Mathieu Louis-Jean, on doit absolument passer un cap dans l'efficacité dans les deux surfaces. Et là, quand on lui a parlé des objectifs, il y a un mot qu'il n'a pas voulu prononcer, c'est la Ligue des Champions. Et oui, bah maintenant qu'on a 7 points de retard sur la 3e place, évidemment, la Ligue des Champions, elle paraît quand même assez lointaine. Sauf si on gagne l'Europa League. Mais attention, on n'a pas encore joué les 8e de finale. On ne sait pas qui on va jouer. On peut se prendre une équipe peut-être assez forte. Donc, méfions-nous. Donc, lui dit, il faut aller le plus haut possible. Bon, bah, écoutez, ça, moi, je peux le dire aussi. Hein. Sauf si je l'ai raté. Hein. Pour moi, il n'a pas prononcé le mot Ligue des Champions. Pour le mercato d'été, parce qu'évidemment, bah, même les supporters, évidemment, ils aiment bien avoir des nouveautés, des nouveaux joueurs dans l'équipe. Ça apporte un peu de hype, ça apporte un peu de compétition dans l'effectif. Et donc, bah, il le dit, le mercato d'été, pour la cellule de recrutement, il a déjà commencé. Il dit, on a déjà identifié des profils, car on doit se renforcer sur toutes les lignes. Alors moi, je vais vous dire, les amis, selon moi, il ne faut pas se renforcer sur toutes les lignes, il faut se renforcer sur tous les postes. Moi, si je m'appelais Teddy Louis-Jean, je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul joueur de l'effectif qui revient l'année prochaine, sauf, allez, Fofana. J'aurais gardé, évidemment, Clinton Mata, mais bon, s'il a une belle proposition en Turquie, ça paraît difficile de le garder. Et Lucas Perry, j'en parlerai en fin de vidéo avec une bombe sur Lucas Perry. Restez à l'écoute. On va enchaîner évidemment avec les jeunes, puisqu'il en a parlé. On aimerait bien intégrer des jeunes dans l'effectif pro. Et donc c'est une question qui revient souvent. Et figurez-vous que le hasard veut que hier, Hugo Guimet était donc dans un space de StatFoot. Et donc il a parlé des jeunes joueurs qui pourraient éventuellement intégrer déjà l'entraînement et peut-être à terme l'équipe première. Alors évidemment, on va passer rapidement sur Enzo Molébé. Hugo Guimet nous a dit oui, il a signé avec Gestifoot. Alors certains vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Gestifoot? Gestifoot, c'est l'agence d'agents de Jorge Mendes, mais comment dire, Hugo Guimet, il a dit, mais attendez, Molébé, c'est le 200e dossier de Jorge Mendes. Il l'a peut-être rencontré une seule fois, il a quelqu'un en France pour Mendes qui s'occupe de lui. Et donc pour le moment, il n'est pas question que Molébé parte, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. Mais bon, restons méfiants. Tout est une question d'argent, vous le savez. Donc Molébé, on le connaît déjà un peu. Il a un tout petit peu joué. C'est un avançant, 17 ans. Brillantissime chez les jeunes. Pour le moment, chez les seniors, il n'a pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer. Peut-être dans le futur, je ne sais pas. Mais très sincèrement, je vois pas beaucoup de position pour lui, puisqu'on a quand même Lacazette et Mikotadze. Hugo Guimet nous a parlé de Khalid Mera, Ralis Mera, c'est comme ça qu'on prononce, qui est un jeune milieu de terrain de 17 ans, il va avoir 18 ans bientôt, mais qui donc a énormément de ballons, donc extrêmement technique, mais quand même, paraît-il, je le connais pas, physiquement quand même extrêmement frêle. D'ailleurs, pour tout vous dire, Hugo Guimet pensait que c'était un 2009, donc il avait 15 ans, alors qu'en réalité, il a 17 ans, et le 24 février, il aura 18, donc oui, visiblement, pas prêt physiquement, mais en tout cas, très bon potentiel. Autre joueur qui, lui, est déjà invité chez les pros, c'est
Erawan Garnier, qui a la nationalité thaïlandaise et française, qui lui est assez intéressant. Et lui, peut-être qu'il aura du temps de jeu parce qu'il joue ailier droit. Et vous savez que du côté droit, on est un petit peu en galère, hein, puisque c'est Ryan Cherki qui y joue. Bon, Fofana peut y aller. Nuama, moi personnellement, je le préfère à gauche. Je suis intéressé d'ailleurs de voir si Paulo Fonseca va le laisser à gauche. En tout cas, c'est à mon avis là qui sera le meilleur. Et donc, Erawan Garnier, il est ailier droit. 1m80, assez rapide, bon pied, intéressant des deux pieds. Alors là aussi, peut-être pas tout à fait prêt physiquement, mais il me semble quand même assez avancé. Faut dire qu'il vient d'avoir 19 ans, hein, donc c'est pas non plus un gamin, hein, c'est un jeune joueur, mais c'est pas un gamin de 15-16 ans. Hein. Donc lui, écoutez, s'il se débrouille bien à l'entraînement, on pourrait peut-être avoir un petit peu de temps de jeu avec l'équipe professionnelle. Et on termine avec Pierre-Antoine Dorival, qui est un Sénégalais qui vient du Dakar Sacré-Cœur, j'allais dire le Drakkar, c'est pas tout à fait ça. Le Dakar Sacré-Cœur, avec lequel l'Olympique Lyonnais a un partenariat. Il a signé un contrat pro il y a 3 mois. C'est un milieu, on va dire, un peu box-to-box, numéro 6, extrêmement rapide, très physique, très intéressant, qui est capable de jouer long, de jouer court. Alors là aussi, chez les jeunes, est-ce qu'il est prêt à franchir le pas? Mais en tout cas, lui aussi, maintenant, est aux entraînements des pros. Est-ce qu'il va avoir sa chance? Écoutez, on est toujours intéressé de voir un jeune joueur qui peut peut-être apporter du dynamisme dans notre milieu de terrain qui, il faut bien le dire, en manque énormément du dynamisme. Donc, pourquoi pas une belle surprise avec Pierre-Antoine Dorival. On peut mentionner Alejandro Gomez Rodriguez qui est arrivé donc l'été dernier. Mais bon, vous le voyez à l'écran, il a 16 ans, il va avoir 17 ans le 11 mars. Paraît-il, il claque but sur but chez les jeunes. Il est international anglais U17, donc quand même voilà, un joueur référencé. Bon, ce ne sera pas pour maintenant, hein, mais pourquoi pas dans le futur, on verra. En tout cas, il paraît que chez les jeunes, il éclate tout. Bien, on va terminer avec la bombinette Lucas Perry, puisque la presse brésilienne nous indique que Lucas Perry intéresse fortement Newcastle. Et figurez-vous que Newcastle est venu aux nouvelles cet hiver. Il voulait faire le transfert de Lucas Perry. L'OL, évidemment, s'est opposé à cela. Mais avec un chèque entre 20 et 30 millions, rien ne dit que l'OL fera la sourde oreille au mercato d'été. Je ne sais pas, je n'ai pas d'infos là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Newcastle veut le joueur, et vous devez comprendre, les amis, eh bien, que face au club anglais qui donne des salaires hallucinants, je ne sais pas combien il est, Lucas Perry à l'OL, il doit être à 1,5 million maximum. Vous imaginez bien que si Newcastle, sachant que Lucas Perry il doit avoir 26-27 ans, si un club anglais vient, en plus Newcastle qui est, je crois, détenu par les Émirats Arabes Unis, donc avec énormément de moyens, s'ils arrivent, qu'ils lui mettent un salaire de 5 à 6 millions sur la table et un chèque de 20-25 millions ou 30 millions à l'Olympique Lyonnais, Lucas Perry, il ne restera pas. Hein, ça c'est sûr, il n'aura fait qu'une saison et demie, enfin, encore la demi-saison l'année dernière, il n'a pas énormément joué, mais bon. Donc faut se préparer d'un départ éventuel de Lucas Perry. Si les Anglais le veulent, ils ont les moyens financiers de convaincre le joueur et de convaincre le club. Donc attention, notons quand même, parce qu'on va se dire, quand même, si on récupère 25-30 millions, c'est pas si mal. Oui, mais il faut pas oublier une chose, les amis, c'est que Botafogo garde 50% des produits de la vente. Ce qui veut dire que si vous vendez Lucas Perry 30 millions, vous récupérez que 15. Sachant que vous l'avez payé 4. Ce qui veut dire qu'au final, vous faites une plus-value de 11 millions. C'est pas rien. Mais bon, quand vous faites une vente de 30 millions, vous espérez récupérer quand même plus que 11. Voilà les amis pour les nouvelles du jour. J'espère que tout cela vous aura intéressé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.